Voilà, merci de votre présence, donc avec monsieur le maire de Villefranche, le président de la communauté de communes et puis le sous-préfet. C'était une visite qui était prévue d'assez longue date, qu'on a d'ailleurs dû reporter puisque le jour où je devais venir visiter, on était sur la gestion des épisodes de sécheresse. Donc visite classique qui s'inscrit dans le cadre d'une commune qui est soumise à des charges importantes, puisqu'il y a un patrimoine très important à entretenir avec des équilibres entre les ressources et les charges. Et puis je pense que c'est plutôt pour ça que vous êtes présent aussi, une commune qui était en risque de rupture d'alimentation en eau potable, qui a connu par le passé des situations de rupture de l'accès à l'eau potable, mais qui a pu, avec laquelle on a réussi à trouver des solutions donc, pour assurer la sécurité d'approvisionnement en eau potable qui est rétablie maintenant et qui sera rétablie sans véritable inquiétude jusqu'à la fin de la saison estivale. Donc je laisserai peut-être monsieur le maire expliquer plus précisément ce qui a pu être mis en place, mais en tout cas un travail qui a été réalisé entre la commune et les services de l'État avec des financements aussi exceptionnels qui ont été mis en place par l'État pour permettre cette solution rapide, avec des dérogations qui ont pu être mises en place par l'État pour rendre possible un petit peu dans l'urgence cette solution trouvée. Et donc un rétablissement et une sécurisation de l'eau potable pour les prochaines semaines. Avant de discuter avec monsieur le maire, un petit mot un peu plus concret sur ces aides de l'État, de quoi est-il question exactement, notamment en matière de financement peut-être? Alors sur le financement, en fait, les financements de sécurisation de réseaux d'eau potable, ils sont financés par l'agence de l'eau, ils sont financés aussi par les collectivités locales. En général, l'État, les services préfectoraux n'interviennent pas puisque ces opérations-là sont financées par ailleurs. En l'occurrence, parce que la commune elle est dans une situation budgétaire très complexe, très délicate, et parce qu'il y avait un impératif de trouver une solution rapidement, on est venu en complément des aides qui existent par ailleurs, avec une aide de 100 000 euros qui a été débloquée. Donc ça, c'est dérogatoire par rapport à l'habitude. Et ce qui est aussi dérogatoire, c'est la possibilité qu'on donne à la commune de bénéficier d'un taux de subvention qui va au-delà de 80%. Là aussi, en raison de la situation particulière de la commune, qui est soumise à des charges très importantes, et en raison de l'urgence. Donc voilà, c'est ces deux éléments qui sont des éléments dérogatoires qu'apporte l'État, après que le maire ait trouvé donc une solution et choisi la solution technique pour se sécuriser en alimentation en eau potable. Alors voilà, donc c'est un projet d'1 160 000. Bon, c'est la connexion entre Cerdigny-Holette et Villefranche. Donc c'est pour nous important de dire cet été en tout état de cause on a l'eau de notre puits, mais on n'est jamais sûr finalement d'avoir de l'eau de manière permanente. Donc là on a une connexion et l'avantage c'est que cette connexion pourrait marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que si notre puits fonctionne correctement et que Cerdigny-Holette avait des difficultés, on pourrait aussi leur fournir de l'eau. Donc on est sur un double avantage. Bon, et bien sûr, on parle d'1 160 000, ça veut dire à peu près 130 000 euros à la charge de la municipalité qu'il va falloir trouver. Que ça, par emprunt, ce qui nous limite pour toutes nos autres actions, puisque là on devait rénover donc les réseaux d'eau et d'égout pour 1,4 million. Donc là ça va être impossible cette année. Je vous ferai pas la liste de tous les problèmes qu'on peut avoir pour que Villefranche soit au niveau optimum pour accueillir le public, sauf qu'on est quand même un site UNESCO, un plus beau village de France,
qu'on ait cité Cité Remarquable, qu'on a effectivement énormément d'atouts. Et ces atouts-là, ils sont importants à souligner. Alors de l'eau, il y en a pour cet été, donc les touristes peuvent venir facilement, sans aucun problème. D'ailleurs, ils seront bien accueillis par les 80 commerçants, ils seront bien accueillis par la municipalité et les services de la municipalité, et il n'y aura aucun souci. Donc, je dirais bienvenue à tous les touristes qui souhaitent venir, que ce soit les touristes d'à côté ou du bout du monde. Je peux y aller de par cette classification à l'UNESCO, justement, je suppose que la marge de manœuvre, elle est assez limitée quand même, non? On n'a pas discuté avec des habitants, par exemple, ils ne peuvent pas mettre de citernes ou ce genre de choses, quoi. Oui, c'est sûr que bon, c'est pas la seule chose qu'on puisse faire, c'est des économies individuelles, bon, en mettant des mousseurs sur les robinets, en conservant l'eau de lavage de la salade, de ces légumes, bon, pour faire des petites choses, mais je dirais que c'est mineur par rapport à ce qu'il faut faire comme économie. Bon, sauf qu'on a effectivement préparé un programme pour que tous les gens puissent limiter au maximum leur consommation, et qu'on est en train de faire cette sensibilisation-là auprès de toute la population. Est-ce qu'on peut connaître un peu les grandes lignes de ce programme concrètement? Quelles vont être ces solutions? Quelles vont être ces solutions pour ne pas manquer d'eau ici à Villefranche? Comme je vous le disais, on a effectivement les mousseurs qu'on va commander et qu'on va distribuer gratuitement, et bon, tout un tas de petits conseils simples, comme mettre une brique dans le réservoir d'eau de la toilette pour avoir 1 litre de moins à chaque fois qu'on tire la chasse. Bon. C'est pas très glamour comme explication, mais bon, chaque litre compte. Comme chaque litre compte, on se bat pour dépenser le moins possible. On a des toilettes publiques qui accueillent énormément de monde. Et là, bon, ça effectivement, on ne sait pas vraiment comment le gérer. Bon, on essaie de pas les fermer, bien sûr. Mais c'est un de nos gros problèmes. En fait, concrètement, vous appelez à la responsabilité de vos habitants et des touristes qui vont venir ici. Absolument, oui. Et qu'est-ce qui va se passer justement après l'été si la situation n'évolue pas dans le bon sens? Tranquillement, on va avoir la connexion avec Sardinia-Olette, et donc on sera en mesure de répondre aux besoins. Ce sera la sécurisation. La connexion, ça sera sur un fourrage commun, c'est ça? C'est avec Sardinia-Olette, c'est ce que vous me dites? Je m'excuse, j'ai pas compris la question. La connexion avec Sardinia-Olette, ce que vous dites, ça sera sur un fourrage commun? Comment ça va ressembler? Non, c'est nous qui l'assumons comme c'est un raccordement à leur réseau existant. Je t'en prie. C'était bon pour moi. Est-ce que les habitants doivent craindre une nouvelle coupure d'eau? Non. Ils peuvent être rassurés, avancer serein? Pour cet été, on est à peu près certain d'avoir de l'eau. Bon, notre période d'étiage, généralement, c'est en fin d'année. Donc là, pour la période d'été, ça va bien. Bon, en espérant effectivement qu'il va pleuvoir et puis que tout le monde jouera le jeu aussi pour faire des économies. En attendant, vous restez en contact avec les autres maires pour discuter de la situation? Oui, bien sûr, on est un petit peu la référence, je dirais, puisqu'on est les premiers à avoir subi la situation. Donc, on a quelquefois, souvent même les maires qui sont confrontés aux problèmes, qui nous appellent pour voir qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, ça illustre bien, indépendamment du cas de Villefranche, un peu la mobilisation des maires. À travers vous, c'est aussi tous les maires, des services de l'État, des communautés de communes, pour d'abord répondre au premier objectif qui est de sécuriser l'eau potable pour maintenant et pour tout l'été. Voilà, donc là vous avez une commune qui était un peu la première commune emblématique des ruptures d'alimentation en eau potable, qui sort de cette fameuse liste des 20 communes à risque grâce à cet engagement. Et puis bien sûr un accompagnement des services de l'État, y compris financier, pour trouver des solutions. Donc c'est un travail qu'on fait avec toutes les communes concernées. On a aujourd'hui un inspecteur général qui vient de Paris, qui va nous aider dans ce travail-là pour
aller voir chaque maire pour essayer de trouver des solutions concrètes pour sécuriser l'eau potable pendant tout l'été. Et puis il y a le deuxième volet dont vous avez parlé, qui est aussi l'engagement sur les économies d'eau. Parce qu'une chose est de sécuriser l'ouverture du robinet pour qu'il y ait bien de l'eau qui coule partout dans le département. Une deuxième chose est que partout sur le territoire, il y ait des efforts qui soient faits pour réduire la consommation d'eau. Et ça, c'est le plan d'action que vous avez présenté avec sur le département 226 communes, dont plus de 200 qui ont mis en place un plan d'action. Et puis on était tout à l'heure à Fouillac à une démarche très vertueuse en la matière, avec des exemples très précis. Donc voilà, c'est une mobilisation des maires, des communautés de communes, des services de l'État pour essayer d'anticiper au maximum, de préparer cette saison pour éviter les difficultés et sécuriser l'accès à l'eau potable.